Donc on cherche à trouver ici, déterminer le domaine de différentes fonctions et également trouver les zéros de ces fonctions-là. Donc la première fonction qui nous a donné, c'est f de x qui est égal à 3 moins 2x fois 5x plus 7 divisé par 2x moins 4. Et je multiplie tout ça par 5 plus 3x. Ok. Donc la première chose que je cherche à déterminer, c'est le domaine de cette fonction-là. Donc, pour les fonctions rationnelles, lorsqu'on a ce genre de fonction-là, on doit voir en fait quelles sont les valeurs particulières en fait. Quelles sont les indéterminations de la fonction. Quand est-ce que la fonction n'est pas définie. Donc pour les fonctions rationnelles, c'est-à-dire les fonctions de la forme p de x sur q de x, je dois me rappeler que le dénominateur doit être toujours différent de 0. Okay, donc c'est vraiment ça la particularité ici. Lorsque j'ai un dénominateur qui est nul, en fait, la fonction n'est pas définie pour les valeurs auxquelles le dénominateur s'annule. Donc ici, on a une fonction rationnelle. Donc on va regarder pour quelle valeur est-ce que ce dénominateur-là s'annule. Donc on cherche quand est-ce que 2x moins 4 fois 5 plus 3x est égal à 0. Ok. Donc le dénominateur s'annule lorsque soit 2x moins 4 est égal à 0, ou lorsque j'ai 5 plus 3x qui est égal à 0. Donc je peux résoudre ces deux équations-là. Ici, j'aurai que 2x est égal à 4, ce qui implique que x est égal à 4 sur 2, okay, donc ce qui est égal à 2. Donc, je vois que la première valeur pour laquelle mon dénominateur s'annule, c'est x est égal à 2. Donc je peux résoudre également la deuxième équation. J'ai que 3x est égal à moins 5, ce qui implique encore que x est égal à moins 5 tiers. Okay, donc ma fonction n'est pas définie également en x est égal à moins 5 tiers. Donc je regarde ici, est-ce qu'il y a d'autres indéterminations? Non. Ok, on a seulement ce cas-là. Donc ça veut dire que ma fonction est définie partout sur R, sauf en ces points-là. Donc mon domaine de définition sera R privé de moins 5 tiers et de 2. Ok. La deuxième fonction que je vais considérer, bon, me donne la fonction suivante. G de x qui est égal à x au cube moins x sur x au carré plus 1. Okay. Donc ici encore, j'ai une fonction rationnelle, j'ai un p de x, un q de x ici. La contrainte ici, c'est que mon x au carré plus 1 doit être différent de 0. Donc x au carré plus 1 doit être différent de 0. Okay. Ok, là on regarde, est-ce qu'il y a des valeurs pour lesquelles x au carré plus 1, oh là là, là j'ai écrit en syntaxe informatique là, différent de 0, ok, différent de 0. Donc je regarde, est-ce qu'il y a des valeurs pour lesquelles x au carré plus 1 s'annule, ou devient nul ici. En fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que x au carré est toujours supérieur à 0, supérieur ou égal à 0. Donc, quelle que soit la valeur que je mette ici, que ce soit moins 1000, 10, 20, 30, cette expression-là sera toujours positive. Et étant donné qu'elle s'additionne à une expression positive, c'est-à-dire que mon dénominateur est toujours différent de 0. Okay, mon dénominateur est toujours différent de 0. Ça veut dire ici que mon domaine de définition, étant donné que je n'ai pas de contrainte au numérateur, est égal à R tout entier. Donc la fonction est définie pour tout R tout entier. Okay. Si je considère maintenant le cas suivant, okay, j'ai la fonction h de x qui est donnée par 5 sur x moins 3, moins 5x sur 5x moins x au carré. Okay. Donc j'ai la fonction suivante. Quand est-ce que cette fonction-là n'est pas définie? Cette fonction-là n'est pas définie encore lorsque j'ai chacun de mes dénominateurs qui est nul. Soit lorsque ce dénominateur-là est nul, ou soit lorsque ce dénominateur-là est nul. Okay, c'est encore des fonctions rationnelles ici, donc on a seulement la contrainte encore des dénominateurs. Donc ici, pour que ma fonction soit définie, je veux que x soit différent de 3 ici, okay, lorsque je résous ça, et je veux ici également que
5x moins x au carré soit différent de 0. Okay. Donc, je sais déjà que ma fonction n'est pas définie en 3. Maintenant, pour le dénominateur, quand est-ce que le dénominateur n'est pas défini? Ok, là donc je vais chercher les valeurs pour lesquelles le dénominateur s'annule. Donc je peux mettre x en facteur ici, il me reste dans la parenthèse 5 moins x. Donc je sais que la fonction n'est pas définie lorsque x est égal à 0 ou lorsque 5 moins x est égal à 0. Donc 5 moins x est égal à 0, ça implique encore que x est égal à 5. Ça veut dire que ma fonction n'est pas définie en x est égal à 0, elle n'est pas définie non plus en x est égal à 3, ni en x est égal à 5. Donc mon domaine de définition sera R privé de 0, 3 et 5. Okay. Alors on va regarder un cas qui est un peu différent des cas qu'on a vus. Cette fois on va voir une fonction qui a des racines. Okay, une fonction avec des racines. Donc là c'est une autre forme de contrainte. Donc on considère h de x qui est défini par 4 moins x, facteur de x moins 6 sur racine de x moins 5. Ok. Donc déjà, avant tout, c'est une fonction rationnelle également. Okay, donc j'ai un p de x toujours sur un q de x ici. Donc il faut que mon dénominateur soit différent de 0. Donc je veux que racine de x moins 5 soit différent de 0. Ok, ok, ça c'est la première contrainte. Mais je vois également que j'ai une racine. Or, on se rappelle que les racines prennent toujours des valeurs ici. Donc si je mets une valeur ici que j'appelle a, pour que l'opération soit définie, la valeur qui est dans la racine doit être toujours supérieure à 0. Supérieure ou égale à 0 dans le cas des réels. Okay, lorsqu'on a les réels, la valeur sous la racine doit être toujours supérieure ou égale à 0. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ma première contrainte me dit que racine de x moins 5 doit être différent de 0. Et je sais également de la deuxième contrainte que x moins 5 doit être supérieur ou égal à 0. Okay, ok, qu'est-ce que je peux conclure de ces deux conditions-là? Je peux conclure que d'abord, si je mets ça au carré, j'élève ici au carré et j'élève au carré, l'inégalité est toujours respectée, j'ai que x moins 5 doit être différent de 0 et que x moins 5 doit être supérieur ou égal à 0. Donc x moins 5 différent de 0 et x moins 5 supérieur ou égal à 0, la seule façon de respecter cette contrainte-là, c'est que x moins 5 soit supérieur à 0. Okay, donc je veux que mon x moins 5 soit supérieur à 0. Donc x moins 5 supérieur à 0, ça implique encore que j'ai x ici qui est supérieur à 5. Donc je ramène mon 5 de l'autre côté. Ça veut dire que le domaine de définition de ma fonction h, ce sera 5 exclu à plus l'infini. Parce que le 5 n'est pas inclus ici. Donc, ici on a vu qu'il fallait savoir tenir compte des deux contraintes et trouver le juste équilibre ici. Okay, entre la contrainte de la racine et la contrainte du dénominateur.